On dit que la Terre est une véritable chaudière. Comment ça, une chaudière? Oui, on peut dire ça, et tu vas comprendre pourquoi. Épluchons un peu notre planète. La croûte terrestre que tu vois ici, et qui fait en moyenne 30 km d'épaisseur sous les continents, est chaude. Et sa température augmente progressivement lorsqu'on descend en profondeur. Mais d'où vient cette chaleur? Eh bien, elle provient, mais en partie seulement, du centre de la Terre, du noyau interne où les températures atteignent plus de 5000 degrés Celsius. Cette chaleur, issue de la formation de la Terre, rayonne et remonte lentement vers la surface en traversant le manteau jusqu'au moment où elle rencontre la croûte terrestre. Mais ce n'est qu'une toute petite partie de l'explication. Ah bon? Et l'autre raison? Eh bien, pour l'essentiel, la chaleur provient des éléments radioactifs qui sont présents à l'état naturel et en grande quantité dans les roches de la croûte terrestre et du manteau supérieur de la Terre. Il s'agit du thorium, de l'uranium et du potassium. En se désintégrant naturellement, ces éléments radioactifs libèrent de la chaleur. C'est ce phénomène qui est à l'origine de 90% de la chaleur interne de la Terre. Ok, compris. Mais elle est chaude comment, notre croûte terrestre? Alors là, ça varie en fonction des régions du globe. Dans certaines zones volcaniques, la chaleur de la croûte terrestre peut augmenter de 100 degrés tous les 100 mètres. Cela veut dire qu'à 100 mètres de profondeur, la température est d'environ 100 degrés, à 200 mètres de profondeur, 200 degrés, etc., etc. C'est ce que l'on appelle le gradient géothermique. C'est l'enfer! Mais ce n'est pas le cas partout. Dans les zones non volcaniques, les régions dites stables du globe, le gradient géothermique est en moyenne de 3 degrés par 100 mètres. Ouf, j'ai eu chaud. Et chez nous, c'est comment? Là aussi, cela dépend des régions. En Alsace ou en Auvergne, ce gradient peut atteindre 8 à 10 degrés par 100 mètres. Sous la région parisienne, le gradient est plus faible, en moyenne 3,3 degrés par 100 mètres. Mais c'est suffisant pour récupérer et exploiter cette chaleur. 3,3 degrés Celsius, c'est pas beaucoup pourtant. Non, mais le bassin parisien bénéficie de conditions favorables, car il faut aussi de l'eau pour transporter et remonter cette chaleur. Or, son sous-sol est composé de plusieurs couches de roches poreuses qui sont gorgées d'eau chaude. On appelle cela des aquifères.